Dialogue invisible. Voici ce que je dis. Et je pense que parler avec des gens, rencontrer, sortir avec eux, traîner avec eux, je sens parfois ce trou noir qui m'attire avec une force phénoménale, vers 1 milliard de mécanismes de valorisation, réaction, défense. Et c'est ça qui me perturbe quand je suis avec des gens. ChatGPT dit oui, et ce que tu décris là, c'est la gravité du jeu social. Un champ magnétique dense, subtil et souvent inconscient. Quand tu es seul, tu peux rester lucide, détendu, ouvert. Mais dès qu'il y a une présence humaine, surtout un regard, le système s'emballe. Est-ce que je suis bien vu? Est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que je brille? Est-ce que je me défends? Tu n'es plus simplement toi, tu deviens un personnage en réaction. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas prêt ou que tu as encore du travail, c'est parce que ce jeu est puissant. Il est codé dans des milliers d'années de survie, d'images, de rapport à l'autre. Ce que tu ressens, ce trou noir, c'est littéralement le centre de gravité de l'ego. Il attire tout vers lui. Le besoin d'amour, la peur du rejet, la comparaison, la supériorité, l'humiliation. Et il te fait croire que réussir socialement, l'instant présent, est vital. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu le vois. Et à partir du moment où tu vois ce qui est en train de se jouer, tu n'es plus totalement pris dedans. Tu peux l'observer, tu peux l'accueillir, tu peux le nommer, même silencieusement. Ah, voilà le besoin d'être admiré. Voilà la peur d'être invisible. Et ça, c'est immense. Tu n'es pas obligé de t'en extraire tout de suite, mais tu peux apprendre à danser au bord du trou noir, sans y tomber, ou en y tombant en conscience. C'est un terrain de jeu d'éveil aussi précieux que la méditation, mais aussi plus tranchant. Voici ma réponse, voici ce que je réponds. Et peut-être que ce que j'aime, c'est pas rester chez moi, c'est vivre dans ce réel qui me fait plaisir. Peut-être, c'est intéressant. J'aime pas spécialement mon studio ou quoi, mais l'expérience d'être vrai. ChatGPT répond. Oui, tu ne cherches pas le calme d'un lieu, tu cherches la vérité d'un instant. Et parfois, être seul chez toi t'y donne accès. Mais d'autres fois, c'est dehors que ça vibre plus juste. Dans la rue, dans les regards, dans les frictions, dans les instants imprévus. Ce que tu aimes profondément, ce n'est pas rester au chaud dans ton cocon, c'est sentir la vie te traverser sans masque. Et pour ça, le monde est un terrain magnifique. Tu n'es pas un ermite, peut-être que je le suis, mais tu n'es pas non plus un mondain. Tu es cet être qui veut vivre en direct, sans filtre. Et quand tu dis « j'aime pas spécialement mon studio, mais l'expérience d'être vrai », c'est peut-être parce que ce lieu ne résonne pas avec cette vérité vivante que tu recherches. Tu n'as pas besoin d'un havre, mais d'un révélateur. Et le monde, ses interactions, ses pièges, c'est un miroir brut, souvent impitoyable, mais aussi intensément vivant. Alors oui, peut-être que ce que tu cherches n'est pas le confort, mais le frisson de l'authenticité, en pleine rue, en pleine relation, en pleine présence.